Est-ce que vous croyez au pouvoir des pensées, à la puissance des pensées? Oui. Qui croit à la puissance des pensées? 5 personnes, hein, ça fait pas beaucoup. Nous allons voir ensemble 2 histoires inspirantes qui nous permettent de comprendre un peu le monde des pensées, la puissance des pensées, ce que la Bible, parole de Dieu, nous demande de faire avec nos pensées et comment, grâce à la Bible, nous pouvons avoir un process pour gérer nos pensées. Nous sommes en 1925. Tu es là dans un parc en plein hiver à New York, il neige, fait froid, et tu vois d'un seul coup un homme en face de toi qui vient s'asseoir sur un banc, un monsieur en costume noir, avec une cravate rouge. Il a l'air triste, il n'a pas l'air bien, et tu le regardes et tu perçois qu'il est triste. Ça nous arrive à tous d'être tristes, d'avoir des problèmes, des difficultés. Et cet homme est là, il est assis, un peu le regard dans le vide, et un vieux monsieur s'approche de lui et lui dit « Ça n'a vraiment pas l'air d'aller ». Et John, c'est le nom de cet homme, commence à lui expliquer que ça ne va pas. Il lui dit « Effectivement, je suis patron d'une grande entreprise, mais voilà, ça ne marche plus. Rien ne va plus, je perds tous mes clients. C'est la déroute. Ma femme est en train de me quitter. Ma vie est un chaos. Et je crois que ça ne va pas s'arranger. » Et le vieux monsieur lui dit « Mais tout s'arrange. Tout s'arrange. » Et il lui dit « On va faire quelque chose. » Il prend un chèque. Il remplit un chèque et il lui donne. Et il lui dit « Dans 1 an, jour pour jour, à la même heure, je vous donne rendez-vous dans ce square-là pour que vous me le remboursiez. » Et John a dit « Oui, d'accord. » Et le monsieur s'en va. Et là, il prend le chèque, il regarde le chèque, 500 000 $. 500 000 $. Signé John Rockefeller, un des plus riches banquiers industriels de cette époque-là. 500 000 $. Et John commence à reprendre espoir, commence dans sa tête à inverser l'état de dépression dans lequel il est en disant « Waouh, j'ai tout cet argent, ça y est, je vais pouvoir m'en sortir. » Et il réfléchit, il est heureux, il se dit « Ce que je vais faire, je ne vais pas utiliser cet argent, je l'ai, mais je ne vais pas utiliser cet argent, je vais m'en servir, je vais tout changer, je vais me motiver, je vais repartir, je vais regonfler ma tête pour que je puisse relancer tout ça. Et cet argent-là, dans 1 an et 1 jour, je lui rendrai. Mais au moins, ça va me faire du bien, je sais que je l'ai. » Et les choses dans la vie de John, parce qu'il met des actions en place, parce il commence à récupérer des clients, il commence à récupérer son épouse, etc. Il ne touche pas à l'argent. Et tout change, tout se transforme parce qu'il est à fond dedans, il est heureux, il est joyeux, il a cela. Et 1 an après, il revient dans le square, là où il avait rendez-vous avec ce vieil homme. Et ce vieil homme, il le voit arriver, il court vers lui, il est prêt à lui rendre son chèque, parce qu'il n'a pas utilisé l'argent, il est content, il est heureux, tout est reparti sans utiliser l'argent. Et en fait, dès qu'il s'approche du vieux monsieur, il voit d'un seul coup une dame arriver à côté du monsieur. Et il dit « Mais qui êtes-vous » etc. Et la dame dit « J'espère que ce vieil homme-là ne vous a pas importuné. » « Non, non, pas du tout, mais pourquoi vous me dites cela ?» « Eh bien, parce que nous sommes une maison de fous, et il s'échappe tous les jours, et ce qu'il vous a dit est faux, totalement faux. » Et John est là, il réfléchit. Bien que ce soit faux, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru qu'il avait l'argent, il n'avait pas l'argent. Mais il s'est motivé
en fonction de ce qu'il croyait, sa pensée l'a motivé à poser des actions, à sortir de sa dépression, à sortir de son état. Il y a cru, il a fait, tout a changé. Et en fait, il n'avait pas l'argent, mais il croyait qu'il avait l'argent. Et c'est le pouvoir de sa pensée, le pouvoir de ce qu'il a mis en place qui a transformé ces choses-là. Une autre histoire à l'inverse. On va l'appeler John. Histoire vraie, pas vraie, ce sont des histoires d'inspiration, mais on les comprend. Et en fait, il dit quoi? On est en 1980, des ouvriers qui travaillent dans une chaîne de froid, dans des wagons réfrigérés, doivent partir et il reste un homme avec son équipe et pour diverses raisons, eh bien, l'équipe s'en va et lui reste dans le wagon réfrigéré, dans le wagon glacé. Et malheureusement, la porte se ferme. Et cet homme-là qui travaille là sait que la température, c'est fini. Il sait que pour lui, c'est fini. Et effectivement, le lendemain, son équipe va retrouver cet homme mort dans le wagon, de froid. Ils vont même retrouver un mot qui dit, voilà, j'ai maintenant très froid. Je sens que mon corps s'engourdit et dites à ma femme que je l'aime. Sur un bout de papier, ces derniers mots. Et il est mort. Les médecins ont fait l'autopsie, ils ont vu que c'était vraiment tous les symptômes de mort de froid. Mort de froid. Pourtant, quand ils ont analysé le processus de froid, ce jour-là, les frigos n'ont pas été mis en route. La température n'est jamais tombée en dessous de 13 degrés. Il est mort parce qu'il s'est persuadé qu'il faisait froid. Alors que les frigos ne sont pas descendus en dessous de 13 degrés. Le pouvoir de persuasion des pensées. Le pouvoir de persuasion des pensées. On appelle ça l'effet placebo dans certaines situations. Vous êtes très malade, on vous donne un médicament qui n'est pas un médicament et vous guérissez parce que vous croyez que c'est un médicament. Et c'est pas un médicament, c'est... je sais pas. L'aspirine. Le pouvoir des pensées. Le pouvoir des pensées. Des croyances. Ce que nous avons dans notre tête. Je vous raconte une autre histoire importante aussi de l'actualité. Roger Bannister, un célèbre sportif qui est mort il n'y a pas longtemps. Il a été en 1954 le premier coureur du mile à descendre en dessous des 4 minutes. Alors, c'est un événement planétaire, mondial, parce que tous les savants, tous les chercheurs avaient décrété que l'homme, le corps humain, ne pouvait pas descendre en dessous des 4 minutes sur un mile. Un mile, c'est 1650 à peu près kilomètres, voilà. Enfin, c'est 1650 mètres, pardon. Ça fait 1 km 654, je crois. Et donc, ce jour-là, Roger Bannister, qu'est-ce qu'il fait? Il descend en dessous des 4 minutes. Il fait genre 3,59 ou 3,56, peu importe. Ça a été un événement. La Chambre des Lords aux États-Unis s'est arrêtée. Ils ont considéré ça parce que c'était le truc impossible. Pas en Angleterre. En Angleterre, c'est un Anglais, Bannister. Et en fait, ils ont considéré que c'était impossible, ça s'est fait. Et vous savez ce qui s'est passé derrière ça? C'est que, un mois après, les autres sportifs qui croyaient, la croyance qui disait que le corps de l'être humain ne pouvait pas descendre en dessous des 4 minutes sur le parcours du mile, et bien un mois après, quelqu'un d'autre battait ce record. Mais pourquoi? Parce que ça avait levé dans sa tête le blocage, la conception de dire c'était pas possible. C'était devenu possible parce que quelqu'un l'avait fait et derrière lui il y a eu plein comme ça qui ont descendu le chrono de plus en plus. Alors que tant que lui ne l'a pas fait, le gars qui l'a fait un mois après lui, il ne l'aurait jamais fait. Pourquoi? Parce que sa croyance est tombée. Parce que ce qu'il avait dans la tête est tombé. Parce que les pensées sont tombées. Alors c'est quoi une croyance? Une croyance, c'est une pensée que nous considérons comme vraie, qui s'est établie en nous comme vérité. Parce que, nous allons le voir, il y a diverses façons
de les adopter. Et les croyances, il y en a en gros de 3 sortes. Les pensées, il y en a de 3 sortes. On va prendre une pensée neutre. Aujourd'hui, il pleut, il fait beau, il pleut, j'ai de l'eau sur mon costume, je suis mouillé. Ça, c'est neutre, en fait, hein, voyez. Et puis, il y a une croyance qui nous stimule. On l'a vu dans les histoires qui nous ont... Oh, j'ai l'argent, j'ai le chèque. La parole de Dieu est une croyance qui nous stimule. On a des versets qui nous stimulent, qui nous boostent, qui nous font vivre des expériences exceptionnelles. Amen. Ça, ce sont, on va dire, ceux qui font du développement personnel appellent ça des croyances ressources. Mais en fait, ce sont des croyances qui nous servent de ressources. Et puis, il y a les croyances, les pensées invalidantes. Le 3e type, je suis nul. Je ne ferai jamais rien. Je ne m'en sortirai pas. Ça, c'est des croyances négatives qui nous font toucher le fond. Tu n'arriveras jamais à faire ça. Ou c'est pas possible de courir le mile en dessous des 4 minutes. Eh bien, si, c'est possible. Voilà les 3 sortes. Et à force de croire quelque chose, ça devient une vérité pour nous. Mais le problème, c'est que la croyance de mon frère Jean-Jacques, ici présent, qu'il s'est construite selon sa vie, n'est pas la même que la croyance de mon frère. Elles sont différentes, chacun a ses croyances, chacun a aux choses qu'il croit. Mais les idées, les pensées nous laissent que 2 options, et nous allons le voir dans la parole de Dieu. C'est réussir ou mourir. Amen. Et je voudrais prendre Deutéronome chapitre 30, verset 18, parce que la Bible nous dit cela. La Bible nous dit exactement cela. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Qu'est-ce que nous dit le contexte de ce passage de Deutéronome? Il dit, voilà, j'ai mis devant toi 2 chemins. La vie, la mort. Soit tu choisis la vie, réussir, c'est-à-dire que tes croyances deviennent la parole de Dieu, soit tu choisis la mort, c'est-à-dire que tes croyances deviennent les pensées négatives, les pensées invalidantes du diable et du monde, et tu meurs. Vivre ou mourir. 2 choix que nous laissent les croyances, et c'est exactement ça dans la parole de Dieu. Et c'est exactement ce qui est arrivé à nos 2 braves hommes, John là, et l'autre John, on va l'appeler John aussi. Il y en a un qui a cru qu'il avait l'argent, il a réussi. L'autre, il a cru qu'il faisait froid, il est mort. Et la Bible nous dit que nous sommes exactement devant ces mêmes chemins. Réussir ou mourir. Et ça, ce sont des croyances que nous avons. Alors, je voudrais qu'on voit ensemble ce matin que si ce qu'il y a dans ta tête ne te plaît pas, tu peux y mettre autre chose. Amen. Si ce qu'il y a dans ta tête ne te convient pas, ne te plaît pas, tu peux y mettre autre chose. C'est possible. Et la Bible va nous apprendre à comment faire avec un modèle. Et je voudrais vous donner le modèle que moi, j'ai trouvé, le modèle de l'antivirus. Et c'est exactement cela. L'antivirus avec les ordinateurs n'a rien inventé. La Bible le faisait déjà. La Bible traite les virus que l'on a. De la même façon. Même si vous ne savez pas par où commencer, nous allons voir une méthode vraiment pas à pas que la Bible nous donne pour pouvoir nous en sortir face à nos pensées, avoir la capacité de les gérer, le bon combat des pensées, le bon combat, la bonne gestion, et d'attraper, de canaliser cette puissance qu'ont les pensées pour les mettre au service de notre réussite dans la vie chrétienne. Pas notre réussite personnelle, la réussite de notre foi, la réussite de notre vie spirituelle, la réussite de plaire à Jésus, la réussite de changer nos vies pour les mettre en conformité avec la parole de Dieu. C'est de cette réussite, là dont je parle. Je ne parle pas de la réussite dans les finances, etc. Est-ce qu'on est d'accord? On est OK avec ça? On avance ensemble là-dessus? Amen. Qui est avec moi? Amen. Voilà. C'est important d'avoir ce feedback parce qu'on sait qu'on ne parle pas dans le vide. Autrement, on se dit, bon, c'est pas la peine que je continue. J'imagine qu'en parlant des pensées, j'ai rien inventé. Il y a certainement des pensées qui nous torturent. On est tous pareils face aux pensées. Il y a des pensées qui nous obsèdent. Il y a des pensées qui sont là récurrentes tout le temps dans notre tête, qui tombent, qui nous plombent la vie, qui nous paralysent. Tu ne feras jamais ça, tu ne réussiras pas. Regardez, le gars, il a cru qu'il faisait froid, il est mort. Il s'est conditionné. Il s'est conditionné. Et on a des difficultés avec, Seigneur, ta guérison par exemple. J'ai du mal avec ça. J'ai du mal à croire que tu guéris. Et boum, on en fait une croyance.
On en fait une croyance. Seigneur, j'ai du mal à croire que je vais changer vraiment beaucoup. Vous voyez, toutes sortes de pensées qui créent des nœuds, des blocages et qui nous ruinent la vie. Ça, ce sont, on va dire, des pensées négatives, invalidantes, traumatisantes. Et franchement, on a tous ça. On a tous ce combat-là. On a tous ça. Et ces pensées-là, eh bien, elles créent des émotions en nous, et elles nous empêchent de faire des actions, elles nous empêchent d'accomplir des choses parce qu'on est bloqué d'avance par la pensée qui est là et qui nous stoppe. Et puis il y a aussi, je dirais, notre souhait. Dans le fond, ce qu'on voudrait, c'est avoir des pensées stimulantes, des pensées qui nous ressourcent, comme John l'a été avec ce chèque. Je ne sais pas, vous vous rendez compte, il n'avait pas l'argent. Il était heureux comme s'il l'avait. Il ne l'a jamais touché, il ne l'a jamais vu. Il était heureux comme s'il avait l'argent. Et toi, si je te dis aujourd'hui, si ton banquier t'appelle, il va te dire, t'as 500 000 $ qui sont sur ton compte, ton banquier, tu vas être heureux. Mais bien avant d'avoir vérifié, tu vas déjà sentir une énergie, une activité débordante, tu vas déjà, oh je vais acheter une maison, et tac, tu vas être dans la joie, dans l'explosion. Et t'as pas vu l'argent, ça se trouve c'est pas vrai, mais t'y crois, et ça a généré des trucs chez toi. Et ça devrait être la même chose avec la parole de Dieu. Le simple fait de lire ce qu'il y a dans la Bible, ça devrait générer chez nous tout cela, nous emmener vers des pensées positives, des pensées puissantes, des pensées qui nous amènent à accomplir les choses sans même les avoir vues. Il n'avait pas l'argent, il avait déjà accompli juste par les actions qu'il a faites. Et pourtant, il n'avait pas l'argent, ce n'était pas vrai. Combien d'exemples comme ça? Si quelqu'un t'appelle pour t'annoncer une bonne nouvelle, mais tu es heureux, heureux. La puissance de l'annonce de cette bonne nouvelle te génère de la joie, de la vivacité, de tout ça. Et pourtant, des fois, tu ne vérifies pas en live si la nouvelle est vraie. Tu y crois, c'est tout. Alors pourquoi la puissance de cette pensée, de ces actions-là s'opère dans nos vies, et pourquoi avec la parole de Dieu on n'y arrive pas? Ça devrait être ça. Mais il nous faut tout un processus, il nous faut comprendre, il nous faut analyser, il faut comprendre nos pensées. Alors, je voudrais qu'on imagine un instant si on pouvait arriver quand même à contrôler nos pensées. Pas du positivisme à outrance, non, à contrôler la puissance de nos pensées pour cloner, pour mettre ce que la parole de Dieu dit dans notre esprit. Et que un verset comme « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », mais ça suffise à nous remplir d'une joie aussi importante que si John me donnait un chèque de 500 000 €. Pourquoi le chèque va déclencher de la joie partout dans mon corps et cette verset-là ne le fait pas? Je n'y crois pas. Autrement, j'aurais la même réaction face à ça. Je puis tout par celui qui me fortifie. Waouh, ça y est, c'est bon, je suis champion du monde, obligé. Et pourquoi ça nous laisse un peu neutre? Alors que c'est une merveilleuse nouvelle. Il faut qu'on comprenne tout ça. Il faut qu'on réagisse dans tout ça. Il faut qu'on commence à voir un peu. Et voilà, imaginez un instant. On est là, on est ensemble, on se dit, Seigneur, voilà, je vais réussir à contrôler un peu tout ça. À mettre dans ma tête les pensées qui sont celles de ta parole. Pour être comme dans Deutéronome, à pas aller vers la mort, mais aller vers la vie. Je veux réussir, moi, je ne veux pas mourir. Amen. Et je ne veux pas ma réussite personnelle. Alors, voilà, je me projette, Seigneur, voilà, si je pouvais recevoir en un instant, en moi, la capacité qu'un de tes versets allume plein de choses en moi, et puis un autre verset, et puis un autre verset, et puis un autre verset, de manière à ce que la parole, qui est une pensée, hein, en fait, c'est juste une pensée qui va devenir pour nous une croyance après, sauf que c'est la pensée de Dieu. C'est ça la différence. Et que cette pensée-là, elle est vraie, c'est pas une illusion, c'est pas un mensonge. Eh bien, elle doit produire la même efficacité en nous qu'une... Il y a des pensées, on sait, voilà, on a analysé que la pensée était puissante. Servons-nous de cet outil pour le mettre à notre service. On est câblé comme ça, on est construit comme ça, l'être humain. La pensée, c'est exceptionnellement puissant dans nos vies. Alors autant faire ça. C'est comme quand on dit j'ai un bras gauche, un bras droit, eh bien ok, je me sers de mes bras pour faire des outils, pour faire des trous, pour travailler. Ok, bah tu sais comment ça marche la pensée. Sers-toi de ça pour avancer. Servons-nous de ça pour avancer. J'ai des yeux pour voir, ok, bah tu sais qu'il faut voir. Bah, fais pareil avec les pensées. Sers-toi de ça. C'est un mécanisme, tout simplement. Utilise-le. Et la Bible nous demande ça.
C'est biblique, on va voir l'antivirus. Alors, il faut aujourd'hui qu'on aille de l'état, j'arrive pas à contrôler mes pensées, j'arrive pas à gérer mes pensées, j'arrive pas à mettre les pensées parce que mes pensées me dominent et j'utilise pas la puissance des pensées, qu'on aille de ce point A vers ce point B, j'arrive à ça, je contrôle ça, j'y arrive. Comment faire? Comment franchir? Comment aller de là? Comment dans notre tête, eh bien, comprendre et puis pouvoir avancer? Mais c'est grâce à la méthode qu'on va voir ensemble. L'antivirus, c'est tout bête, mais l'antivirus n'a rien inventé. La Bible avait inventé l'antivirus. Parce que la Bible dit que les virus qu'on a dans nos têtes, c'est les pensées du diable, c'est les pensées du monde, c'est les pensées de l'ennemi. Ce sont les virus qui viennent parasiter notre tête. Alors il nous faut comprendre que 80% de nos pensées, de nos croyances, nous sont transmises. Si vous réfléchissez un instant sur vos croyances, vous verrez que 80% de vos croyances vous ont été transmises. Vous les traditions, famille, école, politique, film, tout ce que vous voulez, c'est pas des choses que vous avez expérimentées, vous les avez crues. Parce qu'on voulait, ton papa te l'a dit, ta maman te l'a dit, l'école te l'a dit, le président te l'a dit, le journal te l'a dit, la télé te l'a dit, les films te l'ont dit, les jeux te l'ont dit, tout. Ok, la parole elle t'a dit, pourquoi tu crois pas? C'est le même raisonnement. Mais ça nous déculpabilise un peu parce qu'on se dit, voilà, 80% de mes croyances, elles m'ont été transmises. C'est une info sur laquelle j'avais peut-être pas réfléchi. 80% de ce que je crois, ça vient pas de moi. En gros, ça veut dire ça. Et ça donne un sens à la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, on l'a vu, nous dit, tu es programmé pour changer. Donc, il va falloir programmer le changement. Le changement? Voilà. Je vais me présenter à la présidence. Et ce qui doit nous stimuler, la bonne nouvelle, c'est que c'est absolument possible ce changement en nous. C'est ce que dit la parole. On est programmé pour ça. On est programmé par Dieu pour changer. C'est l'ADN de Dieu qui est venu en nous avec le Saint-Esprit pour qu'on change. C'est comme ça, c'est fait, c'est prévu. Alors allons-y. Et voici le programme de l'antivirus, le programme qui va fonctionner comme un radar. 80% on l'a vu, parce que quand on a expérimenté le fait que la puissance et l'impact de nos pensées, de nos croyances, je voudrais qu'on s'attarde un instant sur savoir comment elles nous sont transmises. On a vu que 80% d'elles viennent de la tradition, de la famille, de l'éducation, des films, de la société. Mais une question que je voudrais qu'on se pose. As-tu pris le temps un jour de remettre en question tes pensées, tes croyances? As-tu pris le temps un jour de t'asseoir un matin et te dire, voilà, je crois ça. Est-ce que ça, je peux le remettre en question ou pas? Puisque c'est un héritage. Ok, est-ce que je peux? Avons-nous pris le temps? Et quand on devient chrétien, il faut absolument faire cela. Parce qu'à un moment donné, on doit prendre le temps de dire, je suis construit avec ça, mais la Bible dit ça. Qu'est-ce que je dois remettre en question? Qu'est-ce que je ne dois pas remettre en question? As-tu pris le temps de prendre la parole comme la vérité? Puisque on est câblé de cette façon-là pour que nos croyances, elles nous sont transmises, eh bien la Bible te transmet quelque chose. Crois-le. La Bible nous transmet quelque chose. Croyons-le, de la même façon qu'on t'a dit que la Terre était ronde. Tu n'as pourtant jamais fait le tour de la Terre à pied pour vérifier. Et tu le crois? Quand Jésus te dit « je t'aime », ça doit procurer la même joie que le chèque de 500 000 $. Pourquoi ça ne marche pas? Pareil. Pourquoi? C'est la même croyance, c'est la même parole. Ton banquier t'appelle, te dit « je te donne des sous », tu es réjoui. Tu n'as pas vu les sous. Jésus te dit « je t'aime », tu es réjoui, puis « ouais, tu ne m'aimes pas tant que ça ». Pourquoi? Le gars, il a passé 1 an avec la certitude qu'il avait l'argent, il ne l'avait pas. Ça l'a motivé pour toute sa vie, pour tout changer. Et nous, les versets de la parole ne nous motivent pas assez, suffisamment. Tant que nous ne mettons pas les croyances de la parole de Dieu là-dedans, nous vivons dans des illusions transmises. T'es pas beau, t'es petit, t'es nul, tu sers à rien, tu vas y arriver, tu vas réussir, tu vas pas réussir. Ça c'est vrai dans la parole, ça c'est pas vrai. Vous voyez, toutes les croyances.
Ce sont des illusions qu'on nous a transmises et nous sommes construits avec ça. Et la Bible dit stop, tu vas maintenant te construire avec ma parole. Amen. Ma parole, les pensées de ma parole qui vont petit à petit devenir des croyances, ça va contribuer à ce que tu vas devenir. Et là on dit oui, amen, on est content. Merci, ma sœur. Les questions qui viennent, sur quelle croyance je veux fonder ma vie? C'est un chèque. Tiens, j'en ai pas de chèque. Sur quelle croyance je veux fonder ma vie? Et il faut sortir de l'illusion et de la puissance des croyances qui sont transmises par les choses qui ne viennent pas de la parole. Sortir de l'illusion et de la puissance des choses qui ne viennent pas de la parole, parce que le mécanisme est fort, le mécanisme est puissant. Rappelez-vous ces histoires, rappelons-nous l'effet placebo. Tu es malade, je te donne un médicament qui n'est pas un médicament, tu crois tellement que c'est un médicament que tu guéris. Il y a une force là-dedans, une puissance là-dedans. Et si on y met les croyances de Dieu, il y a la même puissance 1000. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Pas assez. Et je dirais que la puissance des pensées est tellement énorme sur nos vies qu'il vaut mieux s'aligner sur la parole de Dieu. Amen. Et je citerai 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Ça, c'est terrible. C'est un ordre de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque pensée que tu as, tu dois l'attraper et la confronter à la vérité de Dieu. Et si elle est vraie, tu la gardes. Si elle est fausse, voûte. Parce que tu dois rendre cette pensée-là captive à la vérité de Dieu. Tu penses un truc, tu le scotches à Dieu. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ok, je garde. C'est faux, tu jettes. Tu la rends captive. Tais-toi, pensée, illusion qui ne vient pas de Dieu. Tais-toi, parce que la vérité, elle est là. Alors, soit tu t'alignes, soit tu dégages. Il faut se parler comme ça. Hein. Amen. Le gars, il doit faire ça, il dit, c'est un grand malade, lui. Non, c'est comme ça. Parce que tu prends tes pensées et tu les rends captives à l'obéissance de Jésus-Christ. C'est dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans 2 Corinthiens. Alors, pourquoi il faut une méthode? Pardonnez-moi, je vais boire. Alors, ne me filme pas quand je bois. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une méthode? Pourquoi je suis dans les méthodes? C'est capital. Ce qui a bâti le succès de Ikea, c'est la méthode Ikea. C'est quoi la méthode Ikea? Qu'est-ce qui a fait leur grandeur? Eh bien, c'est que ces gens-là, ils ont réfléchi. À un moment donné, ils se sont dit, ok, on va vous vendre des meubles, des commodes, des armoires, etc. Mais on va vous donner une méthode, et notre méthode, elle est unique. C'est-à-dire que tu la vois, la commode en magasin, mais quand tu vas quitter le magasin, c'est des planches dans un petit paquet avec un seul outil. Et tu rentres avec ça chez toi. Et la méthode, la grande force de ces gens-là, c'est qu'ils ont construit une méthode. Et la méthode Ikea, c'est quoi? C'est quand tu arrives chez toi, tu déballes tout, tu as des planches partout, tu es paumé. C'est comme des fois tu lis la Bible, mais je vais prendre ça où là comment? Mais la méthode, elle est là. La méthode, elle te dit, tu prends ta clé, Ikea, il n'y en a qu'une par lot. Et puis des fois, il ne faut pas forcer, mais ça marche. Tu prends le mode d'emploi. Photo 1, planche 2. Photo 3, planche 4. Et tu suis bête pas. Et le soir à 6 heures, après t'être coupé, après avoir besoin de mettre du difluoride parce que tu as le poignet, tu as une armoire devant toi, tu ne sais pas comment tu l'as construite parce que tu as suivi le plan. Tu as suivi la méthode. La force d'Ikea, elle est là. Leur business, leur modèle économique, il est là. La méthode, ils ont créé une méthode imparable et ça a été une force économique. Mais nous aussi, on a des méthodes. Nous aussi, on a un cerveau. Nous aussi, on n'est pas idiots. Et on sait faire des méthodes. Pourquoi je vous donne des méthodes depuis plusieurs prédications? Parce que normalement, vous devriez vous rappeler de chacune des méthodes. Elles sont super pratiques. Et quand on structure notre pensée, quand on structure notre raisonnement, on y arrive mieux. Imaginez-vous toutes ces planches, tu te dis, mais comment je vais construire mon armoire?
La Bible, 66 livres, mais comment? Deutéronome, Apocalypse, Corinthiens, comment? Oh, il y a une méthode. Il y a une méthode. T'inquiète. Et tu verras qu'à la fin de la journée, ton armoire, nickel, bon les portes des fois sont un peu décalées, mais on y arrive. C'est ça l'antivirus avec l'ordinateur, c'est aussi la même chose. On est obligé de prendre des exemples dans la vie pour comprendre les choses. Jésus faisait des paraboles pour que les gens comprennent, n'est-ce pas? Parlait de leurs conditions quotidiennes. T'es berger, je te parle de ton mouton, je te parle de ta chèvre. Eh ben on est en 2018, je te parle de ton Mac, je te parle de ton antivirus, je te parle de Facebook. C'est comme ça que tu vas comprendre. C'est la vie. Alors l'antivirus, c'est quoi? Un jour, tu as un ordinateur, tu commences à bidouiller dessus, tu es content, bon, puis tu te dis, ouais, bon, j'en ai fait le tour, je vais me mettre à Internet pour élargir mon horizon. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme le gars, il est une église, puis il écoute plein de trucs, il va élargir son horizon. Parenthèse. Mais le problème, c'est que quand tu vas sur Internet, tu chopes un virus. C'est ça un virus. Et ton ordinateur, à un moment donné, il ne marche plus très bien. Parce que le virus est arrivé petit à petit, il a parasité, il a bidouillé, tes programmes se plantent, etc., etc. Et à un moment donné, ton ordi ne marche plus. Alors il te faut un antivirus qui, lui, va prendre les fichiers, va les restaurer, va les réparer, va remettre ton programme en route. Et nous, il nous faut un antivirus qui détruit les mauvaises pensées, les pensées négatives, les pensées invalidantes. Il nous faut cet antivirus-là. Et en analysant le modèle de l'antivirus, eh ben, on va pouvoir rétablir le programme initial de Dieu en nous, c'est-à-dire l'homme nouveau, programmé pour avoir des nouvelles pensées, pour avoir des pensées conformes à la parole de Dieu. Et l'antivirus, il agit en 5 étapes. Qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il reconnaît. D'accord? Il dit, pop, 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 ça c'est un virus. Imaginez un avion, on est en temps de guerre. Il y a un radar. Le pays, il a un territoire qu'on doit survoler ou pas. Et pour rentrer dans l'espace aérien, ben soit il faut des autorisations, soit il faut être de l'armée française, mais si tu es de l'armée syrienne, tu ne vas pas rentrer sur l'espace aérien, j'ai rien contre les Syriens, tu ne vas pas rentrer sur l'espace aérien français. Et si le radar te détecte, il va te dire, on a détecté un avion là, est-ce qu'il a le droit d'entrer ou pas? Permission de télécharger dans ma tête cette pensée ou pas. Et là, on dit, tu t'appelles comment, tu viens d'où, code d'identification, ok, tu peux rentrer. Non, tu n'as pas de code, si tu t'en vas pas, on t'envoie les avions de chasse, on va te détruire. C'est ça la méthode du radar, c'est comme ça qu'on identifie. Alors on reconnaît, ensuite on avertit. Il y a un danger, l'antivirus nous avertit du danger. Il faut nous prévenir. Le Saint-Esprit va nous prévenir des pensées toxiques. Des démarches toxiques, des idées toxiques, des croyances toxiques. Il va nous avertir, comme l'antivirus. C'est Dieu qui a inventé l'antivirus. De la même façon, le Saint-Esprit est un filtre qui nous donne les virus. De la même façon. Ensuite, il va falloir détruire ce virus, puisqu'il est rentré en toi, dans ton ordinateur, parce que c'est toi l'ordinateur, hein. On a compris. T'es un ordinateur, si tu ne le savais pas, aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle. Il va falloir le détruire, ce virus. Tout un process. Ensuite, il va falloir arranger le fichier corrompu. Les informaticiens, ou siennes, vous êtes d'accord? Quand il y a un virus, il faut réparer le fichier. Et enfin, radar, R, la dernière lettre, c'est la renaissance. Parce que ton fichier va être remis en état, il va être rétabli, et il va pouvoir fonctionner. Eh bien, toi, quand tu n'étais pas chrétien, tu avais des virus. Le jour où tu deviens chrétien, l'antivirus, il a filtré tes idées, et tu deviens renaissance, homme nouveau, parce que tes croyances sont celles de la Bible, et non pas tes vieilles croyances. De façon simple. Alors nous allons voir maintenant comment faire. Parce que c'est bien beau de dire, yaka, faut dire comment. Autrement, vous ne seriez pas nourris. Alors, on va vous nourrir. Grand 1. Comment faut faire? La première chose, la lettre R du mot radar. Radar, c'est notre méthode. R-A-D-A-R.
La première lettre du mot radar, c'est un R. Comment reconnaître? La reconnaissance du virus. Je vais vous donner une citation de Luther. Luther disait: « Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Cela signifie que vous n'êtes pas responsable d'une pensée qui traverse inopinément votre esprit, mais vous êtes responsable à partir du moment où vous l'accueillez, vous la nourrissez, vous la repassez et vous l'acceptez. Voilà notre degré de responsabilité. » Alors quelquefois des chrétiens culpabilisent. « Pasteur, j'ai des mauvaises pensées qui me traversent. » Ok, c'est cool, ça va, moi aussi, hein, pas de souci. Ça, visiblement... Mais tu deviens responsable si cette mauvaise pensée, tu commences à la caresser, tu commences à la nourrir, tu commences à l'accepter, à la télécharger. Si tu commences à la télécharger, là tu deviens responsable. Tant que tu sais que c'est une mauvaise pensée et que tu as mis ton antivirus en balayage, ça va, tu es tranquille. Allez, prenons un exemple de mauvaise pensée. Il m'énerve tellement, j'ai envie d'y mettre un de ses coups. C'est une mauvaise pensée. Bon, mais tu n'es pas responsable parce que ça traverse ton esprit. Par contre, tu es responsable si tu lui mets une bonne droite. Là, tu es responsable. Parce que cette pensée, tu l'as nourrie, tu l'as caressée, puis tu l'as acceptée. Voyez la différence? Alors, le filtre, c'est quoi? Notre antivirus, c'est pas Norton, c'est pas AVG, c'est pas ce que vous voulez, c'est le Saint-Esprit. Et je vais vous donner 2 versets qui seront des versets ressources pour ça. Le psaume 139, chapitre 23, verset 24. Le psaume 139, chapitre 23, verset 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Le 24, s'il te plaît, mon frère. « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Mourir ou réussir. Voici, j'ai mis la vie, j'ai mis la mort, choisis la vie. Choisis ton chemin. La Bible nous demande de choisir le sentier qui ne conduit pas à la mort. Et le sentier qui conduit à la mort, ce sont les pensées du monde. Ce sont les pensées de ce siècle-là. Si on fait une étude biblique, enfin, si on fait une concordance biblique sur pensée, il y en a des litanies, hein, les pensées de ce siècle, etc., etc. Mais là, c'est juste pour comprendre. C'est juste pour comprendre. Galates, chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est clair. C'est hyper clair. Ton nouveau logiciel, c'est le Saint-Esprit. Il est programmé pour filtrer les pensées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, les pensées qui te détruisent, les pensées qui t'amènent là où elles ne doivent pas t'amener. Le filtre, c'est le Saint-Esprit. Il y a des antivirus gratuits, on peut les télécharger, mais le Saint-Esprit est aussi gratuit. Amen. Et il faut, excusez-moi l'expression que j'ai employée, il faut télécharger le Saint-Esprit en nous. Hein. Franchement. Il faut être en accord avec l'Esprit de Dieu, qui il est, ce qu'il fait, comment il vit, il habite en nous, il nous conduit, etc. On ne va pas faire une étude sur l'Esprit de Dieu, mais c'est ça. Le filtre, c'est le Saint-Esprit. Alors comment un exercice, on fait des exercices. J'espère que vous avez fait des exercices sur la prière, sur tout ça. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien. Hein. Exercice. Eh bien, on s'assoit un instant et on fait l'inventaire des pensées mauvaises qu'on a. On les note, on prend une feuille s'il le faut. Prends une feuille, tu notes. Telle pensée. Et t'en choisis une. Parce que tu ne peux pas travailler sur tout. T'en choisis une majoritaire. Je ne sais pas, on va prendre pour aujourd'hui... je suis nul, vous savez, ce genre de pensée qui vous met la tête sous terre. Alors que la Bible, elle a un autre, je suis une créature si merveilleuse, etc. Vous voyez la différence? Donc, qu'est-ce qu'on télécharge là? Bon, vous avez cette pensée horrible qui vous dit que vous êtes nul, que vous avez reçue par héritage de vos parents, par je sais pas. Bon, tu prends cette pensée-là, tu l'as choisie parmi ta liste de mauvaises pensées. Pour certains, il y en a des cahiers, pour d'autres, il y en a 4-5. Et voilà, tu te dis, je vais travailler sur ça. Mais travailler, pas genre je vais au boulot, travailler avec des versets de la parole de Dieu qui contredisent cette pensée-là. Parce que je dois télécharger ce que dit la Bible, on est d'accord. Et vous vous apercevrez qu'il y a toujours le pendant d'une pensée, il y a toujours, hein. Parce que la Bible a tout inventé, c'est les hommes qui ont copié ce qu'il y avait après, et le diable aussi.
Donc, si vous avez une pensée qui n'est pas bonne, qui vous... Eh bien, regardez dans la Bible, hein, vous allez trouver l'équivalent, mais en vrai, quoi, en bien. Alors, commencez cet exercice, si vous avez des pensées obsédantes, prenez-en une. Et on va travailler dessus. Après, on passera aux autres. Grand 2. Le A de radar. Alerte. Avertissement. Attention, attention à ce qu'on télécharge dans notre esprit. Attention, alerte, avertissement, prise de conscience. Hop, 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 l'idée là que tu viens de, la croyance que tu viens de télécharger dans ta tête, c'est pas bon. WhatsApp. C'est pas bon. Alerte, alerte virus. Vous avez eu ça sur vos ordi? Hein? Achetez un Mac car il n'y a pas de virus. Il y a une prise de conscience à ce moment-là. Voilà. Jean, chapitre 8, verset 47, nous dit, je l'ai noté, t'inquiète pas. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ah. Je répète, Jean, chapitre 8, verset 47. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Mais vous, entre parenthèses, qui téléchargez des pensées qui ne sont pas de la parole de Dieu, ça c'est moi qui le rajoute, hein, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà. Mais si on prend ça au pied de la lettre, c'est horrible pour nous. Tu as une mauvaise pensée, je résume, hein, je fais un raccourci, c'est normal. Tu n'es pas de Dieu, tu télécharges des choses qui ne sont pas de Dieu. Voilà pourquoi tu as une mauvaise pensée. C'est raide, hein. Donc on va. Mais en tous les cas, voilà, la base. C'est pas moi, je cite la parole, hein, frères et sœurs, ne m'en veuillez pas. Proverbe chapitre 4, on est toujours dans l'avertissement, l'alerte. Proverbe chapitre 4, verset 23. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Bible français courant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que suivant ce que tu télécharges comme croyance dans ta tête ou les pensées que tu as, fais gaffe, ta vie en dépend. C'est Dieu qui le dit, hein. Ta vie en dépend, c'est ta vie, on parle de ta vie, mourir ou réussir. Vous avez vu l'effet des pensées en introduction? Ça peut te tuer ou ça peut te faire réussir. Vous voulez Bible en français courant pour le verset, c'est pour ça que tu ne retrouves peut-être pas. Proverbe chapitre 4, verset 23. Je le relis parce qu'il est fort. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Proverbe chapitre 4, verset 23, Bible en français courant. Alors, quand on a une pensée, qu'on a été alerté, averti dessus, comment faut faire? On va voir un autre comment. Eh bien, il y a 3 questions qui vont nous aider, 3 questions à nous poser par rapport à cela. La première, c'est de se dire, en quoi c'est un problème, cette pensée-là? Si tu te dis que tu es nul, franchement, cette pensée, tu n'as pas à réfléchir longtemps, c'est un problème, ça te rabaisse, ça te nuit, ça te casse, quoi. Voilà. Il faut prendre le temps de se dire, en quoi cette pensée est un problème, si je la télécharge. Et faisons ça avec la pensée que nous avons identifiée, de laquelle nous voulons nous séparer. Un problème avec Proverbe, non? Proverbe chapitre 4, verset 23. C'est normal, tu n'as pas français courant. Ben, je rectifierai alors si j'ai fait une erreur de notation. D'accord. Proverbe. Hein. 3 questions à se poser, je vous ai dit en quoi. Et maintenant, quel est le coût de cette pensée, si je la garde, si je l'adopte? Quel est le coût? Pour ma famille, pour moi, pour ma vie, pour mes projets, quel est le coût que ça a dans ma vie si je garde cette pensée, si je la valide? Par exemple, restons sur ce domaine, je suis nul. Quel est le coût d'adopter cette pensée? Ben, le coût sur ma vie professionnelle, c'est horrible, je ne vais jamais essayer. Sur ma famille, je suis toujours un peu, voilà, je suis nul. Quel est le coût dans ma vie? Ben, la perception de moi, des autres, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est rabaissant. Quel est le coût en termes d'exercice de dons spirituels dans l'église? Ben, je ne peux pas, je suis nul. On va faire des dons, je suis nul. Vous voyez? Qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte cher. Ça vous empêche d'exercer ce que Dieu met en nous. Et le 3e point, c'est ce que je vous disais,
Quel est votre souhait par rapport à ça? C'est-à-dire, quel est le verset que vous voulez mettre en regard de cette vilaine croyance, de cette vilaine pensée? Je suis nul. Ben là, c'est très simple. Je suis une créature si merveilleuse. Amen. Dieu m'a fait tellement beau que je ne peux pas être nul. C'est Dieu qui m'a créé et c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc cette pensée qui dit que je suis nul, captive à l'obéissance de Jésus. Dégage, t'es pas de Dieu, t'es un virus. T'es un virus. Parce qu'autrement on ne va pas y arriver si on ne pratique pas ces choses-là. Et c'est tout simple, c'est tout bête. Analysons un ordinateur et Dieu avait créé ça, l'antivirus avec le Saint-Esprit. Alors la destruction de cette pensée, comment va-t-on la détruire? Comment va-t-on faire pour la détruire? Parce qu'un virus, quand l'antivirus l'a identifié, il l'attaque, il le détruit. Hein. D'abord il l'isole, il le bloque et puis après il le détruit. C'est ça le chemin. Eh bien, 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 nous dit « Nous renversons les raisonnements, je vous l'ai cité, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et là c'est le point capital du 3e commandement, de la destruction, du dé de radar, la destruction de ce virus. Premièrement, on va identifier la provenance. D'où vient cette croyance? D'où vient cette idée? Quelle est sa provenance? Et là, je vais vous faire rigoler. On prend toujours cet exemple-là. Tu es nul. T'es rien. D'où vient cette croyance-là? Peut-être que quand tu étais petit, on t'a dit t'es nul tout le temps. Peut-être que tes collègues te disent t'es nul. Peut-être que toi, tu te dis t'es nul, tu te parles avec toi-même, tu te dis je suis nul. Peut-être que ça vient... Enfin, c'est une croyance, une illusion qui t'a été transmise. C'est obligé. Analyse la provenance de ça. Et la deuxième chose, analysons un instant l'absurdité de cette pensée. Pourquoi? Parce que, est-ce que celui ou celle qui t'a dit que tu étais nul était qualifié pour te décerner un diplôme de nullité? Est-ce que, par exemple, toi, tu as été en fac et tu as passé un diplôme de nullité? Ouais, j'ai dit, je suis nul, j'ai passé le diplôme. Est-ce qu'on peut valider ça quelque part? C'est absurde. Est-ce que, si tu te dis dans le contexte chrétien, je ne peux pas exercer les dons spirituels, je parle des dons parce que ça sera les prochaines études, je ne peux pas exercer les dons spirituels parce que je suis nul. Ok? Tu as été en fac de théologie, tu as reçu un diplôme, tu as suivi des cours qui t'ont dit t'es nul. Parce que moi, dans ma fac de théologie, j'ai la Bible qui dit que le Saint-Esprit a donné au moins un don et qu'on est fait pour exercer, et que même on a des talents, et si on ne les exerce pas, on risque d'avoir des problèmes. Il y en a qui les ont enterrés, ils ont eu des problèmes. Ok? Donc vous voyez, c'est absurde. Et pourtant des gens sont malheureux, des gens gâchent leur vie, pourrissent leur vie avec des illusions comme ça, alors que la Bible ne dit pas ça. Alors les gens qui veulent gâcher leur vie dans le monde et les pensées du diable qui viennent te bloquer, te capturer, te torturer, ok, c'est pour le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Notre logiciel, il n'est pas composé de ces pensées-là. Et la Bible nous demande de nous en défaire. Mais pour un croyant, avoir des pensées comme ça sur lui. Alors j'ai pris nullité, j'ai pris exercice des dons, mais ça marche pour ça marche pour tout. Pour tout. Guérison, tout ce que vous voulez. Je ne peux pas étudier la parole de Dieu, je suis pas assez intelligent. Ah ok, tu as été passé un diplôme d'intelligence en fac et on t'a dit... Alors on dira, oui, il y a des QI. Ok, fais ce que te dit la parole. Qu'est-ce qu'elle dit la parole? Sois simple comme un enfant. Et si j'ai écrit cette parole, c'est pas pour que tu puisses pas la comprendre. Alors on n'a pas le temps d'étayer par des versets, mais il y a vraiment ce qu'il faut dans la parole de Dieu pour contrer tout ça. Amen. Amen. La projection qu'il faut avoir par rapport à ça, c'est toujours la même. C'est la confession de la parole de Dieu à la place de la pensée qu'on a. Romains, j'ai mis, j'espère que je ne me suis pas trompé. Vous inquiétez pas si je me suis trompé dans les références, on corrigera et je vous redonnerai. Ou Richard, quand il filme, il fait les corrections parce que quelquefois dans le flou, on peut se gourer en notant la référence. Mais il n'y a pas de problème, c'est la Bible qui le dit. Hein. Romains, chapitre 12, verset 2. Qu'est-ce que ça dit? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez
Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Si le siècle présent dit que tu es nul, si le siècle présent dit que tu ne peux pas faire des choses ou que Dieu ne peut pas être mort à la croix, Jésus-Christ ne peut pas être ressuscité, si le siècle... N'écoute pas. Parce qu'il ne faut pas se conformer au siècle présent. C'est un virus par rapport à la parole de Dieu. Amen. Il faut se recabler, se reprogrammer. C'est le dé de radar. Maintenant, donc le comment, il est là. Là, je donne des comment. Hein. C'est des exercices. Le A, après le D. Arranger. Arranger le fichier, c'est ce que fait Et je vous rappelle que la parole de Dieu avait déjà fait tout ce process de l'antivirus, avant que l'antivirus existe. C'est-à-dire qu'elle nous dit, attention, tu as un virus. Attention, tu le télécharges. Je le détruis. Au nom de Jésus, cette pensée est brisée. Et comment je répare ton fichier? Je fais de toi un être nouveau parce que tu es programmé pour la nouvelle naissance. Je remets ton logiciel initial, celui qui était prévu dans le jardin d'Éden, je le remets en service pour que tu sois cet homme-là. Sauf que ça va plus se faire comme avant, tu vas marcher de nouveauté de vie en nouveauté de vie en nouveauté de vie, et peut-être tu vas mourir sur cette terre, bien évidemment, mais c'est dans l'éternité que ton corps glorieux, céleste, totalement renouvelé, tu pourras en jouir. Mais en attendant, sur cette terre, tu es sur la route de ce chemin d'Éden qu'on a perdu par la corruption, par le péché. C'est ça. Arranger le fichier corrompu. On va faire un exercice. On prend toujours cette pensée, mais si vous voulez l'adapter à d'autres, on l'adaptera, mais là j'ai pris ça parce que c'était plus facile. Je suis nul, timide, ce que vous voulez, des pensées. Je prends cette pensée parce que c'est fort. Il y a des chrétiens qui sont vraiment malheureux de cette opinion sur eux. Ou toi, tu n'es pas un bon chrétien, toi, tu n'exerces pas, toi, tu es ci, toi, tu es ça, toi, c'est pas ça. Bref, je suis nul. Et on va donner une note à cette pensée sur 10. Bon, je suis nul, vraiment, c'est une pensée, on lui met 1, quoi. C'est horrible sur 10. Hein. C'est 0, si on veut. C'est 9, voilà. Comment on peut la faire évoluer, cette pensée? Après, on verra par rapport à la parole de Dieu. Mais déjà, faisons-la évoluer. On peut se dire que je suis nul, ok, je l'accepte, mais pas en tout. C'est déjà mieux de dire ça. Je suis nul, mais pas en tout. Donc déjà, la note de 1, on va dire 1, 2, 3, on peut mettre 3 là, admettons. C'est quand même mieux de dire je suis nul, mais pas en tout, que je suis nul, c'est mort. La pensée, elle a évolué, parce qu'il y a forcément aussi un domaine où tu es capable. Obligé. On est unique, on a des talents, donc je suis nul, mais pas en tout. Alors tu peux dire, je suis nul pour prêcher l'évangile comme un pasteur, mais je ne suis pas nul en tout parce que je sais faire des dessins pour les enfants. Donc on n'est pas nul en tout. Et ça remonte un peu le niveau. On peut se dire aussi que si je me prépare, par exemple pour une intervention, pour un examen, eh ben je peux m'en sortir. Toujours, je suis nul, mais pas nul en tout, et si je me prépare, je peux m'en sortir après tout si j'ai une préparation pour ça. On peut faire évoluer la note, la faire monter à 4, 5. Vous voyez l'idée? C'est de commencer un travail pour essayer de faire évoluer ça. Et après, on fera direct avec la parole de Dieu, encore plus rapide. Une autre évolution possible qu'on peut faire, c'est si je m'en donne les moyens, je peux réussir. Alors là, on est sorti de la nullité, on est vraiment dans la possibilité envisagée de réussir. Si je me donne les moyens d'apprendre un peu plus telle chose, ou si je me donne les moyens de travailler un passage biblique, je pourrais peut-être en faire une petite prédication. Donc je ne suis pas un prédicateur nul. Isabelle, je pense à elle qui fait l'école du dimanche, elle dirait « je suis nul avec les enfants ». Elle se dirait « si je m'en donne les moyens, si je fais une petite formation, je peux m'en sortir ». Donc 5, 6 sur 10, ça monte. Vous voyez? Et là, on est passé dans réussir, c'est plus nul, on est déjà avec tous ces petits arrangements dans la capacité de réussir. Et enfin, on peut dire, pour monter jusqu'à 9, allez, j'ai donc le potentiel, si je peux réussir, à parler aux enfants à l'école du dimanche, j'ai le potentiel. Et enfin, la note comble, puisque j'ai le potentiel, allons-y, rien ne pourra m'arrêter. 10. Là, j'ai pris un raisonnement humain, d'accord?
Maintenant, sur cette idée polluante qui est la nôtre, qu'on a identifiée depuis l'exercice 1, qu'on a mis de côté, sur laquelle on travaille, parce que là, je vous donne des clés pour travailler dessus, eh bien, je suis nul. 1 sur 10 qu'on avait mis. Qu'est-ce que dit la Bible? Elle dit stop, c'est la vieille nature, poubelle. Cette idée, elle est balayée. Je ne suis pas nul en tout. On avait mis 3 sur 10. Qu'est-ce que dit la Bible? Ben oui, l'Esprit de Dieu dit que tu as au moins un don ou un talent. Donc tu n'es pas nul en tout, il y a un truc où tu l'as. Vous voyez, la Bible a toujours le regard là-dessus. Si je me prépare mieux, je peux m'en sortir. On avait mis 5, vous vous souvenez? Qu'est-ce que dit la Bible? Travailler tes talents, faire fructifier ses talents. Amen. Donc oui, si tu travailles ton talent, tu peux t'en sortir. Si je m'en donne les moyens, je peux réussir, vous en souvenez? Eh bien, l'apôtre Paul, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il s'entraîne comme un athlète. Entraîne-toi. Ça fait partie du job de chrétien. Entraîne-toi, travaille. Si tu t'en donnes les moyens, tu peux réussir. Et la Bible le confirme. La Bible est d'accord avec ça. Vous voyez, il n'y a pas de nullité là. J'ai donc le potentiel. Là, on avait flambé, on était fiers de nous et tout. Et la Bible nous dit, bah écoutez, oui, par l'Esprit de Dieu qui habite en moi, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Quel potentiel j'ai pas? Je puis tout. Et la note de 10 qu'on a mise au dernier exemple, rien ne pourra m'arrêter, c'est ce que j'ai mis, 10. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Vous voyez comment ta pensée destructrice du départ, qui te salit, qui te bloque ton avenir, ton horizon, tes projets, tout, comment on l'a démontée, comment on l'a tartinée. Et si on fait cet exercice-là, cette façon de faire avec chacune de nos pensées les plus graves pour nous, et on a tous, on a tous nos domaines de pensée où on est bien pris, mais à nous de travailler en conformité avec la parole de Dieu, pour pouvoir enclencher tout ça. Et là, je ne peux pas être plus concret, après je m'en vais. Chapitre 5, la dernière lettre du mot radar, la lettre 5, pardon. Renaître, l'homme nouveau, la femme nouvelle créée par la parole. Puisque là, qu'est-ce qui s'est passé? Le virus a été attaqué, le virus a été identifié, le virus a été détruit et le fichier a été réparé. Donc ton ordi, il refonctionne comme quand tu l'as acheté. Et maintenant, en plus de ça, mieux qu'avant, il est sous surveillance. C'est-à-dire que chaque fois qu'un vilain virus va venir,